Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, on va parler d'un problème majeur dans notre société qui est le harcèlement scolaire. A tout de suite. Je vais m'adresser à tous ces jeunes qui peuvent m'écouter, qui ont entre 15 et 20 ans, peut-être un peu plus, et qui sont harcelés à l'école. Écoute-moi attentivement. Ce que je vais te dire maintenant, tu ne l'as peut-être jamais entendu clairement. Si tu es harcelé, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez ceux qui t'attaquent. Et je sais que ton cerveau va vouloir se défendre en disant « Oui, mais s'il s'acharne, c'est bien qu'il y ait une raison. » Eh bien, en fait, non. Il y a une explication, mais ce n'est pas celle que tu crois. Le harcèlement, il fonctionne sur un mensonge simple, mais pourtant très puissant. Si plusieurs personnes m'attaquent, c'est que le problème, c'est moi. En fait, ton cerveau, il adore les logiques simples. Mais sauf que celle-ci, elle est complètement fausse. Un groupe ne choisit pas une cible au hasard. En fait, ils vont choisir quelqu'un qui rentre pas parfaitement dans la norme, qui joue pas le même jeu, qui est plus sensible, plus discret, plus vrai ou simplement différent. En fait, le harcèlement existe parce qu'il y a de la différence. Les harceleurs ne cherchent pas une personne faible, ils cherchent une personne isolable. Et c'est pas la même chose. Je vais te dire une vérité qui est dérangeante, mais qui va te libérer. Les harceleurs ne s'attaquent jamais à quelqu'un qui les met face à leur propre vide. Ils vont plutôt attaquer pour se sentir exister, pour détourner l'attention de leurs propres failles ou pour éviter de regarder leur peur, leur nullité intérieure, leur manque de valeur par exemple. Humilier quelqu'un, c'est voler de la puissance quand on n'en a pas. Ils ne te détruisent pas parce que tu es inférieur, ils te ciblent parce que tu représentes quelque chose qu'ils ne sont pas. Et ça fait toute la différence. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu comprends que finalement, c'est pas toi le souci. T'es peut-être différent, ok, mais c'est pas toi le problème. Le problème, c'est eux. C'est qu'ils ont un vide intérieur si immense qu'ils essayent de le combler en en voulant être plus grands que ce qu'ils sont déjà. Alors la question, c'est pourquoi tu te sens coupable alors que tu ne l'es pas? Bien en fait, ton cerveau, il fait ça pour survivre. Il se dit, si le problème vient de moi, alors je peux le corriger. C'est rassurant quelque part, mais c'est un piège. Parce que tu passes ton énergie à te réparer alors que tu n'es pas cassé. Le vrai problème, c'est un environnement toxique. Et aucun cerveau sain ne ressort indemne d'un environnement toxique. Laisse-moi te poser une question simple. Si tu mets une plante en plein désert et qu'elle fane, est-ce que la plante elle est nulle ou est-ce que le sol est mauvais? Eh bien tu es cette plante. Et le harcèlement, c'est le désert. Quand il t'insulte, c'est pas un jugement, c'est une projection. Quand on te dit t'es bizarre, t'es nul, personne t'aime, t'es un boulet, tu vaux rien, etc., etc. Ce ne sont pas des diagnostics, ce sont des décharges émotionnelles. Les harceleurs, ils ne parlent pas de toi, en fait, ils parlent de eux à travers toi. C'est ça qui est incroyable finalement quand on creuse,
Parce que quelqu'un qui se sent bien, qui est bien dans sa peau, qui est bien mentalement, psychologiquement, pourquoi elle va te harceler? C'est quoi l'intérêt derrière pour elle de te rabaisser? Elle se sent bien, elle a tout, elle a une maison, elle a une famille, elle a de l'argent, bon, bref, tout va bien dans sa vie. Pourquoi elle irait te harceler? Donc, les harceleurs ne parlent pas de toi, ils parlent d'eux à travers toi. Et plus tu encaisses en silence, plus ils sentent qu'ils peuvent continuer. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour être en sécurité. Ça aussi, c'est un mensonge qu'on t'a peut-être fait avaler. Si je change, ça ira mieux. Voilà, il faut que je change. Non. Si tu changes pour leur plaire, tu leur donnes raison et tu leur donnes le pouvoir. La solution, c'est pas de disparaître ni de devenir plus dur ou de t'effacer. La solution, elle commence ici et c'est le fait de comprendre que tu n'es pas la cause. Ce que tu dois commencer à te répéter, même si tu n'y crois pas encore, quand ça attaque là-haut dans ta tête, dis-toi juste, ce qu'ils font parle d'eux, ou alors je n'ai pas apporté leur mal-être, je suis peut-être ciblé, mais pas défectueux ou pas défectueuse. Répète-toi ces phrases. Ce n'est pas toi le souci, c'est eux. Et répète-le pas pour y croire tout de suite, mais pour désinstaller le poison ou désinstaller ce logiciel, ce virus que tu as dans ton cerveau. Il y a aussi une vérité que peu de gens disent. Les personnes harcelées, ils développent souvent une intelligence émotionnelle élevée, une empathie profonde et une capacité d'analyse hors norme. Et ce sont des qualités dangereuses pour les personnes vides, pour les harceleurs. C'est pour ça qu'on cherche finalement à les écraser très tôt. Si tu te sens brisé aujourd'hui, écoute bien. Tu n'es pas en train de faillir. Tu es en train de résister à quelque chose qui est injuste. Et parfois, résister, ça ressemble à être à bout. Je vais te dire quelque chose de très important. Le harcèlement s'arrête toujours. Pas forcément aujourd'hui, pas forcément demain, pas forcément comme tu l'imagines. Mais les harceleurs ne gagnent jamais à long terme. Ils restent coincés avec eux-mêmes, alors que toi, tu peux partir, tu peux évoluer, tu peux respirer ailleurs. De toute façon, et je vais te dire mon cas, moi, personnel, j'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes, de harceleurs, avoir une vie minable. Même à l'heure d'aujourd'hui, c'est des harceleurs qui avaient mon âge à l'époque. Et ces personnes-là n'ont rien. Elles valent rien. Elles sont dans un vide, encore une fois, profond, intérieur et extérieur. Leur vie est minable. Et donc, toi, t'as évolué. T'as fait de grandes études, t'as de l'argent, t'as tout ce qu'il faut, t'es bien. Ok, sur le moment, c'est chiant. Ok, sur le moment, c'est psychologiquement, c'est douloureux, mentalement, c'est douloureux. Mais dis-toi juste que ce n'est pas toi le problème. C'est ce qu'il faut que tu graves en fait dans ta mémoire. Et si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, c'est que si tu es harcelé, ce n'est pas parce que tu es trop, c'est parce que ils sont trop peu. Ils ont trop peu de courage, trop peu de profondeur, trop peu d'intelligence, trop peu de paix intérieure, et peut-être finalement que ils ont un mal-être profond par rapport à leur vie peut-être sentimentale, leur vie de famille, etc. Ils ont peut-être déjà une vie
assez tourmentés, ils ont peut-être des problèmes, etc. Et finalement, ils se disent, je suis malheureux, j'ai pas envie d'être malheureux tout seul. Donc ils vont s'attaquer à des personnes comme toi. Des personnes où potentiellement ils vont se dire, je connais son talon d'Achille, je connais sa faiblesse, c'est une personne qui est instable émotionnellement, je vais la voir. Comme je te l'ai dit, une personne qui est bien dans sa vie, qui est bien dans sa tête, ne va pas te harceler. C'est pas possible. Forcément que cette personne-là qui t'harcèle a un problème en elle ou à l'extérieur dans sa vie, famille, sentimentale, etc. Les derniers mots sincères dans cet épisode, c'est que tu n'as pas à t'excuser d'exister. Tu n'as rien à prouver à ceux qui te blessent. Et tu n'es pas seul. Même quand tu crois être seul, parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, de jeunes, qui font l'irréparable. Alors reste. Pas pour eux, pas pour les harceleurs, pour toi. Parce que tu vaux beaucoup plus que ce que tu ne le penses. Donc, encore une fois, si ça ne va pas, oui, tu peux en parler et oui, il faut en parler à ton proviseur. Alors bon, je vais revenir sur un cas très récent. Sinon, parle-en à tes parents. Si c'est pas tes parents qui écoutent, va voir peut-être un psy. C'est pas péjoratif d'aller voir un psychologue. Justement, c'est une personne qui va t'écouter et qui va t'aider. Tu as peut-être aussi des amis, enfin bref, parle-en à quelqu'un qui va t'écouter, qui va te comprendre et qui va pas te laisser tomber. Et comme je disais juste avant, il y a quelques semaines, on a eu le cas de Camélia, une jeune lycéenne qui s'est suicidée parce qu'elle était harcelée à l'école. C'est peut-être, alors je ne vais pas dire en étant sûr à 100%, mais c'est peut-être l'histoire la plus tragique qui ait eu du harcèlement scolaire. Et je vais te dire pourquoi. Elle a été voir son proviseur. Le proviseur de l'école quand même, c'est pas une personne lambda, c'est le proviseur de l'école. Et elle lui a dit, voilà, je me fais harceler. Et ce proviseur lui a dit qu'elle se victimisait. Et qu'elle allait avoir une sanction disciplinaire. Dans quel monde, un proviseur peut-il faire ça? C'est quand même hallucinant aujourd'hui de voir que même à l'école, des représentants, des proviseurs peuvent s'attaquer aux élèves. Parce que là, ce proviseur, j'espère au plus profond de moi que ce proviseur aura le karma dans sa vie. Sans être méchant, mais c'est pas normal. Il aurait pu changer la donne. Et il a fait qu'aggraver la situation. Pour moi, il y a deux fautifs, il y a deux responsables. C'est le ou les harceleurs et le proviseur. Le proviseur, moi je lui mets la prison pendant 15 ans. Parce que ce sont en fait ces phrases qui ont amené Camélia à faire l'irréparable. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de cas. Il y a eu Lucas, 13 ans, qui était un collégien qui s'est suicidé aussi en janvier parce qu'il a été harcelé en raison de son homosexualité. Et sa mère, elle a affirmé que les brimades répétées, ça l'avait déclenché à prendre cette tragique décision. Il y a aussi Evaël, 11 ans, une collégienne qui s'est pendue en juin 2019 après avoir subi du harcèlement scolaire. L'affaire, elle a donné lieu à une procédure judiciaire autour du rôle et du harcèlement prétendument subi de la part d'une enseignante. C'est aussi Sarah, 9 ans en 2025, et aussi Thibaut Duchemin, 12 ans en 2018 dans l'Essonne, Lindsay, 13 ans en mai 2023, et j'en passe. Il y a beaucoup trop de jeunes aujourd'hui qui souffrent. L'État ne fait rien, les proviseurs apparemment, c'est compliqué, il y en a qui
carrément pousse les jeunes à faire l'irréparable. Donc, si t'es pas bien, c'est pas de ta faute. Si t'es harcelé, c'est pas de ta faute. C'est pas toi le souci, encore une fois, c'est eux le problème. C'est eux qui ont un problème dans leur vie, qu'importe si c'est la famille, les amis, etc. C'est pas toi le problème. N'hésite pas à en parler autour de toi, à ta famille. Première chose, c'est d'en parler à ses parents. Si les parents, peut-être, ne comprennent pas, ne réagissent pas, parle-en avec un psychologue. J'imagine qu'il y a un psychologue dans les lycées, etc. Ou même, tu dois avoir des, des centres de psy dans ta ville, etc. Donc, ne reste pas là sans en parler. Et tu verras, c'est dur, mais tu peux y arriver. Tu peux y arriver, il faut juste que dans ta tête, tu te dises, c'est pas moi finalement le problème. Vas-y, amuse-toi, harcèle-moi, fais ce que tu veux, vas-y, il n'y a pas de souci. C'est pas moi le problème, c'est toi qui as un problème. Donc, limite, il faudrait rentrer dans leur jeu. J'ai déjà fait d'ailleurs, il y a des personnes qui, bon, il y a très très longtemps quand j'étais plus jeune, personnes qui ont voulu me taquiner, etc., me harceler. Je suis rentré dans leur jeu. Ils ont très vite compris que en fait ça m'affectait pas. Parce que leur source d'énergie, c'est aussi que ça t'empoisonne, ça te rabaisse. Donc s'ils ont pas ça, ils vont se dire ça sert à rien, on perd notre temps. Donc il y a des techniques comme ça, mais c'est surtout au niveau mental qu'il faut être fort, bien évidemment. Tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, émotionnellement, j'y arrive pas, etc. Ça se travaille. Crois-moi, ça se travaille. Et rien ne dure sur le long terme. Ça va peut-être durer 6 mois, 1 an, allez, pendant toute la période de cette année scolaire. Mais voilà. Et dis-toi que ça va t'endurcir pour la suite. Donc, encore une fois, parle-en si ça va pas. Et puis voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de santé. Bonne semaine à tous.